Dans cette vidéo, j'ai envie de parler du jugement. Et j'ai fait une découverte ce matin assez ouf, parce que pour moi, le jugement, c'était quelque chose qui était très néfaste. Puisqu'on se rend compte pendant la méditation, le moment où on va vraiment rester dans l'instant présent, on va pouvoir être plus au clair sur les pensées qui nous traversent l'esprit. On va avoir des pensées liées au désir sexuel, ça peut être des pensées liées au futur, des souvenirs liés au passé. Dans tous les cas, ce sont des événements qui vont nous apparaître puis disparaître, sous forme d'images, sous forme de sensations, sous forme de petits nuages, donc de pensées, puisque le jugement est clairement un commentaire sur l'instant présent, par-dessus. Donc on est clairement en train de quitter l'instant présent pour aller dans le mental, et cela peut avoir des répercussions qui sont néfastes, dans le sens où si c'est un jugement négatif, ce que ça va faire, c'est créer un sentiment désagréable, et si c'est un jugement positif, ça va au mieux créer un sentiment agréable, au pire créer de l'attachement vis-à-vis de ce sentiment agréable. Donc dans très peu de cas, honnêtement, le jugement est quelque chose qui va être bénéfique pour nous. En tout cas dans ce cadre-là, de vivre l'instant présent, et de pouvoir vivre une vie dans laquelle on se sent en paix avec nous-mêmes. Maintenant, on sait que le jugement, c'est déjà quelque chose qui est assez négatif. Mais là où c'est encore plus fourbe, c'est quand on a des élans d'action, des élans de faire quelque chose. Par exemple, j'ai une idée, j'ai envie de la partager, et du coup, là, ce qui aurait le plus de sens, c'est simplement de mettre ma caméra en face de moi et de commencer à parler pour partager ce que j'ai vraiment sur le cœur. Si j'ai cette idée qui me vient, la pire chose à faire, c'est d'écouter son mental. Et il peut y avoir 1 million de bonnes raisons d'écouter son mental à ce moment-là, comme par exemple, mais à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que tu perds ton temps à faire ça? Personne va regarder la vidéo dans tous les cas. Tu pourrais utiliser ton énergie pour faire autre chose de plus productif. Tu pourrais te focus à travailler sur autre chose, quelque chose qui a du sens. Ok, c'était une bonne idée, mais franchement, à quoi ça sert? Tous ces pensées-là et tout ce jugement-là est clairement relié à de l'anxiété. Moi, personnellement, je suis le premier à m'être fait avoir, par exemple, pour le fait de tourner des vidéos. Je me suis dit que j'avais juste un peu la flemme, alors qu'en réalité, en creusant, en investiguant un peu, c'était juste une question d'anxiété. Donc, en investiguant un petit peu également, on est capable de comprendre à quel point est-ce que certaines émotions comme un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété, est capable de nous mettre des voiles et de nous faire croire qu'en réalité, cette action n'est pas la bonne pour nous, alors qu'en réalité, le fait de passer à l'action sur l'idée qu'on a eue, ça ne peut être que une bonne chose. En aucun cas, ça peut être quelque chose de négatif pour nous. Et aussi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a différents types de jugements. Il y a les jugements qu'on peut faire sur les autres, les jugements qu'on va projeter sur les autres. Généralement, ces jugements-là sont uniquement dus à des blocages qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Sinon, on ne jugerait pas à l'extérieur. Et on a aussi, du coup, l'exemple que je viens de donner. Par exemple, j'ai l'idée de vouloir prendre la caméra et me filmer pour partager quelque chose. Ça, c'est un jugement que j'ai à l'intérieur de moi. Et ceux-là sont vraiment terribles. Parce que si vous coupez complètement votre mental, vous savez exactement ce qui est bon pour vous. Et c'est à ce moment-là que rentre le concept d'avoir foi. Puisque si vous vous laissiez porter par justement cet élan d'action, vous serez toujours remis sur le bon chemin, le chemin sur lequel il y a le plus de sens pour vous. Puisque littéralement, cette action, cet élan d'action, elle vient de l'intérieur. Elle vient d'une idée que vous avez eue, d'une sorte de mini-révélation, d'une sorte de mini-épiphanie. Et si vous ne vous écoutez pas dans ces moments-là et que, justement, vous vous jugez, forcément, vous n'évoluez pas, vous restez la même personne, et donc vous ne pouvez pas avancer dans la bonne direction dans tous les cas. Vous restez même dans un chemin qui est ultra mental, ultra jugement, et vous pouvez même vous mettre à rationaliser, c'est ce qui m'est arrivé, et me dire que en réalité, c'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas la bonne chose à faire pour moi, c'est pas grave, au moins je me sens soulagé de pas l'avoir fait sur le court terme, mais sur le long terme, c'est sûr que j'aurais pris conscience de ça dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je me serais réveillé, et je me serais dit, mais putain, mais à ce moment-là, j'ai eu cette idée, je suis pas passé à l'action, je me suis même jugé pour ça, donc j'ai enlevé cette idée, mais loin de ma tête, parce que je me suis jugé en plus. Donc j'ai vraiment complètement rejeté cette idée. Et également en rejetant complètement cette idée, je rejette complètement mon intérieur, je rejette complètement lorsque mon cœur me parle. Donc le mental prend encore plus de place. Et le mental, lui, pour rappel, tout ce qu'il va chercher à faire, c'est éviter au maximum d'avoir le moindre problème dans sa vie
et chercher constamment la source de plaisir. Et c'est pas un ennemi parce que en soi, c'est trop bien. Tout ce qu'il veut, c'est avoir le maximum de plaisir, être le plus heureux possible et éviter le maximum de souffrance. Il faut voir ça vraiment comme un enfant. Un enfant, c'est pareil. Il veut pas se faire mal et tout ce qu'il veut, c'est le maximum de plaisir. Sauf que pour lui, à son sens, avoir le maximum de plaisir, c'est manger que des bonbons et jouer aux jeux vidéo et éviter la souffrance qui est par exemple d'éviter de passer des heures à réviser les cours. Dans tous les cas, le mental, c'est pas une mauvaise chose. Ça en devient juste une à partir du moment où on y croit tellement que ça devient une totale illusion et qu'on se réconforte dans notre vie à ne pas passer à l'action sur des choses qu'on aimerait faire au fond, mais qu'on a complètement perdu de vue parce que le mental a pris beaucoup trop de place à l'intérieur. Donc, si je devais finir sur une seule chose, et pour moi la leçon aujourd'hui, c'est vraiment ça, à partir du moment où j'ai une action qui vient à moi, la meilleure chose que je puisse faire, c'est simplement m'écouter et la faire. Et généralement, si cette action est reliée à du stress et à de l'anxiété, c'est extrêmement bon signe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment une leçon qui était très importante pour moi puisque j'ai tendance à beaucoup procrastiner sur certaines choses et je réalise que juste en m'écoutant plus, et en laissant de côté les jugements que je peux avoir sur les actions qui viennent à moi, je peux vivre une vie qui a beaucoup plus de sens pour moi, comme faire cette vidéo, que des gens la voient ou pas, c'est pas grave. Ici, le résultat n'a sincèrement aucun intérêt. Le seul résultat qui compte, c'est justement de cultiver le plus possible cette voix à l'intérieur qui vous parle, votre cœur qui s'adresse directement à vous pour vous dire profondément ce qu'il est juste pour vous de faire pour vivre une vie qui est beaucoup plus harmonieuse, heureuse, juste, bien. Donc voilà, merci beaucoup et à très vite.